Nouveau jour de notre podcast, 30 jours pour se préparer au bac. Aujourd'hui, étudier en groupe. Si vous avez du mal à vous motiver à étudier, si vous n'aimez pas vous sentir à l'écart, si vous voulez bénéficier d'une saine émulation, afin de vous mettre à étudier avec régularité et d'accélérer vos progrès, que vous ayez beaucoup de points faibles ou que vous ayez au contraire beaucoup de points forts, eh bien il existe plusieurs moyens pour parvenir donc à ce résultat. Mais le moins cher est de former un groupe d'études. Pour réviser en groupe, il faut d'abord sélectionner ses membres. Parce qu'il ne faut pas que le groupe devienne un problème. L'objectif est vraiment de vous aider. Alors on va commencer par dire ce qu'il faut éviter de faire. Évitez donc d'y inclure des personnes avec qui vous avez l'habitude de vous amuser ou de plaisanter. Alors, à l'exception bien sûr des personnes, alors si ces personnes, ou vous-même, avez la capacité de faire la part des choses. Plus généralement, évitez les personnes qui ont du mal à se discipliner elles-mêmes. Car pour étudier, il faut un environnement calme et propice à la concentration. Comme nous l'avons déjà dit dans le premier épisode de cette série, vous devez bannir également toute source de distraction. Donc, durant le temps d'étude, les téléphones mobiles doivent être rangés et, si possible, éteints. Vous devez être à l'écart des écrans aussi en général, d'accord ? Alors, sauf évidemment, si vous préparez des épreuves expérimentales se déroulant devant un écran. Mais même dans ce cas, c'est ce qu'on fait en dernier, d'accord ? Alors, toujours dans l'objectif que le groupe soit le plus efficace possible. Évitez également d'y inclure des personnes d'un niveau trop différent du vôtre. Une personne trop forte par rapport aux autres sera trop souvent sollicitée pour aider. Ce qui sera utile évidemment pour celles et ceux qui en bénéficient, mais qui fera perdre du temps à celui ou celle qui ne fait qu'expliquer. Alors, il y a un cas particulier, bien sûr. Une personne qui est forte dans une matière et très faible dans une autre peut se mettre en groupe avec des personnes qui apporteraient le complément de ses connaissances, et évidemment réciproquement. Par exemple, la personne A transmet ce qu'elle sait à la personne B en mathématiques, et en contrepartie, la personne B transmet ce qu'elle sait en sciences de la vie et de la Terre à la personne A. D'accord ? Donc ça, c'est un échange, on aurait pu dire un échange de bons procédés. Bon. Pour que tout cela quand même ait du sens, lorsque l'on révise en groupe, il est plus utile que chaque membre révise le même chapitre en même temps. Cela ne sert à rien de se mettre en groupe si c'est pour bûcher sur des leçons différentes ou même des matières différentes. D'accord ? En parallèle, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour le détail du déroulement d'une séance, je vous renvoie vers les épisodes précédents de ce podcast. Parce que ce n'est pas parce que vous travaillez en groupe, même si vous travaillez sur le même chapitre, que l'on change la méthode. Donc allez voir les épisodes précédents. Justement, je vous rappelle que Sciences Pro a décidé de vous accompagner du 2 au 31 mai en vous partageant des conseils pour vous motiver, pour vous organiser et dans les matières scientifiques pour vous apporter des conseils méthodologiques. Il y aura d'autres épisodes à ce podcast, des vidéos de cours ou d'exercices et enfin au moins un événement en direct. Abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié. Je vous dis à demain.